Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 7 juin. Nous sommes dans le mois de juin, le mois de Sacré-Cœur de Jésus. N'oublie pas, tout ce mois, il est orienté vers le cœur sacré de Jésus, vers la fête aussi, vers la fête du Corpus Christi. D'accord? Voilà deux fêtes très importantes de ce mois-ci. L'amour à Jésus Eucharistie et l'amour au Sacré-Cœur de Jésus. N'oublie pas de laisser ta marque en disant « J'aime la Lex Divina ». OK? N'oublie pas. Merci. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est premier livre des Rois, chapitre 17, à partir du verset 7. Mais il arriva au bout d'un certain temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas eu de pluie dans les pays. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée en ce terme. « Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voici que je t'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. » Et se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'interpella et lui dit « Apporte-moi donc un peu d'eau dans la cruche, que je boive. » Comme elle allait la chercher, il lui cria « Apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par le Seigneur vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Je vais à ramasser de bouts de bois. Je vais préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. Mais Élie lui dit, « Ne crains rien, va faire comme tu dis. Seulement, prépare-moi d'abord une petite galette que tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la face de la terre. » Elle alla et fit comme avait dit Élie. Et ils mangèrent, lui et sa maison. Pendant longtemps, la jarre de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par les ministères d'Élie. Ici, c'est un passage de la vie du prophète Élie. Ça veut dire que le Seigneur a donné un ordre à Élie. Le Seigneur lui dit, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Et Dieu va dire même, voici que je t'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. C'est très beau parce que Élie, vraiment, il a écouté le Seigneur. Le Seigneur dit, tu vas à Sarepta et je vais demander à une veuve de te donner à manger. Le Seigneur ne va pas tromper. Le Seigneur ne va pas tromper Élie. Quand il arrive là-bas, il trouve cette veuve. Il va demander à boire. Et aussi, il va demander, apporte-moi donc un morceau de pain dans ta main. De l'eau et du pain. Cela aussi déjà nous fait penser au mystère eucharistique, d'accord? Le sang et le corps du Christ. Ok? Et la femme va répondre par le Seigneur vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche. Et je me prépare pour mourir. Elle dit, voilà. Oui, Élie pourrait se dire, mais Seigneur, tu m'as envoyé vers une veuve qui n'a rien pour me donner à manger. En plus, elle est tellement découragée qu'elle veut mourir. Elle se prépare pour la mort. Où tu te trouves aujourd'hui? Tu te trouves à la place du prophète Élie, qui a des paroles prophétiques, qui vont encourager les autres, ou tu es à la place de la veuve qui se prépare pour mourir, qui se prépare, voilà. La vie ne me donne rien de bon, voilà. La femme, elle se trouve comme ça. Et là, Élie, à cause de la parole qu'il a entendue de la part du Seigneur, le Seigneur avait dit, cette veuve va te donner à manger. Alors il va dire,
Ne t'inquiète pas, prépare-moi à manger et la farine ne va pas s'épuiser, ni l'huile. La jarre de farine ne s'épuisera, cruche d'huile ne se videra pas. Il donne une parole de foi, une parole prophétique, mais une parole de foi, parce qu'il s'appuie sur qui s'appuie Élie? Élie s'appuie sur la parole du Seigneur. Il fait un acte de foi en disant cette parole prophétique aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Cette prophétie va s'accomplir. Elle alla et fit comme avait dit Élie. Alors, du côté de la femme, elle a été obéissante à la parole d'Élie. Elle a cru à la parole d'Élie. Elle va obéir et la prophétie va s'accomplir. La farine ne va pas s'épuiser et l'huile ne va pas se vider. La cruche ne va pas se vider. D'accord? Et vraiment, vous voyez la bonté du Seigneur. On voit la bonté du Seigneur dans la vie d'Élie, qu'on voit Élie jusqu'à cette femme. Cette femme va goûter la bonté du Seigneur. En moment d'épreuve terrible, cette femme goûte dans cette sécheresse immense. Elle va goûter non pas seulement du pain et l'huile, mais elle va goûter la bonté du Seigneur. Et pour nous, la bonté du Seigneur, c'est le signe plus fort, c'est la Sainte Eucharistie. OK? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 4, à partir du verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans l'angoisse, tu m'as mis au large. Pitié pour moi, écoute ma prière. Fils d'homme, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, dans l'amour du néant et la course au mensonge? Sachez que le Seigneur met à part son fidèle. Le Seigneur écoute quand je crie vers lui. Frémissez et ne péchez plus. Parlez en votre cœur, sur votre couche, faites silence. Le Seigneur dit, faites silence. Le Seigneur nous demande de faire silence, c'est pour écouter. Écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. Ne pêche plus. Le Seigneur t'écoute quand tu cries vers lui. Le Seigneur m'épargne. Le Seigneur me met à part. Il met à part son fidèle. Mais le Seigneur dit, est-ce que tu cherches l'amour du néant et la course au mensonge? Est-ce que tu vis comme ça? Dans l'amour du néant et la course au mensonge? Et après le Seigneur dit, pitié pour moi, écoute ma prière. Seigneur, écoute ma prière. Comment le Seigneur a écouté la prière? Certainement cette veuve avait supplié le Seigneur et la réponse de la prière de cette veuve s'appelle le prophète Élie. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel. Mais Jésus va dire, mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les gens. Mais de garder le sel en nous-mêmes, ça passe par l'Eucharistie, l'amour à l'Eucharistie. C'est Jésus qui est la lumière du monde, c'est Jésus le sel de la terre. Sinon, sans Jésus, sans l'Eucharistie, nous ne sommes rien. Et moi, une chose qui m'étonne toujours, c'est de voir peu de gens à la messe pendant la semaine. Les dimanches, c'est normal que les gens viennent à la messe. Mais pendant la semaine, parfois, on ne voit pas beaucoup de monde. Parfois. Ça dépend peut-être des endroits et des paroisses. Et aussi, une autre chose qui m'étonne, c'est de voir si peu de monde qui adore Jésus-Christ dans l'Eucharistie, qui désire adorer, qui demande au prêtre d'avoir l'adoration dans ses paroisses. Et nous devons vraiment demander à la grâce d'aimer tellement Jésus dans l'Eucharistie, de l'adorer,
que la présence de Jésus, elle est en nous. Elle est en nous. D'accord? Et comme ça, la lumière va briller. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Mais le sel vraiment véritable, la lumière véritable, c'est Jésus-Christ. Et Jésus veut servir aussi de nous, des hommes et des femmes faibles, nous sommes, de faire briller la lumière de Christ à partir de nous-mêmes. C'est étonnant, vraiment Jésus. Il veut se servir de nous pour faire resplendir sa lumière. Comment? Par nos bonnes œuvres. Nous devons avoir de bonnes œuvres pour pouvoir témoigner de Jésus eucharistique. De témoigner que nous sommes un peuple, des hommes et femmes qui adorent Jésus dans l'Eucharistie. OK? Et ainsi, tout le monde va glorifier le Père qui est dans les cieux, comme dit Jésus. Ça veut dire, nous tous, toute l'humanité a soif, faim de recevoir le corps et le sang du Christ. OK? Et maintenant, la lecture patristique. Avec le Christ, je suis fixé à la croix, de Saint Ignace. Je le cherche, lui qui est mort pour nous. Je désire, lui qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche. Pardonnez-moi, mes frères, mais ne m'empêchez pas de vivre. Ne cherchez pas à me faire mourir. Puisque je veux être à Dieu, ne me livrez pas au monde. Ne m'égarez pas au moyen de la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière. Quand j'en serai arrivé là, je serai un homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. Si quelqu'un a Dieu en lui, il pourra comprendre ce que je veux et il aura pitié de moi, connaissant ce qui fait mon angoisse. Ne parlez pas de Jésus-Christ alors que vous désirez le monde. Que l'envie n'habite pas en vous. Quand je serai près de vous, si je vous implore, ne me croyez pas. Croyez plutôt ce que je vous écris. En effet, je vous écris alors que je suis vivant, mais en désirant mourir. Mon désir terrestre a été crucifié. Il n'a plus en moi d'ardeur pour aimer la matière, mais une eau vive qui vit et qui parle, disant au fond de moi, viens vers le Père. Je ne prends plus de plaisir à la nourriture périssable, ni au plaisir de cette vie. Je désire le pain de Dieu, qui est la chair de Jésus-Christ, issu de David. Et comme boisson, je désire son sang, qui est la charité impérissable. Voilà. Il dit, ce que je désire est la chair de Jésus-Christ, issu de David. Et comme boisson, je désire son sang, qui est la charité impérissable. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.